Bon matin, ici Lucinda Gabriel. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Je suis à Cornerbrook, à Terre-Neuve, ce dimanche. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la question, sommes-nous sauvés sans le baptême? Alors, je vais juste attendre une petite minute pour que les gens arrivent. Bon matin, Sonia. Donc, j'ai entendu parler qu'il y a des églises euh, qui croient qu'on est sauvé sans être baptisé. Donc, j'avais le goût d'en parler de ça parce que j'ai fait une petite recherche moi-même avant les fêtes, il y a peut-être 2 mois. Euh, Parce que c'est pas toujours facile de parler aux gens du péché. C'est quoi le péché? Tu sais, surtout quand on voit que les gens vivent dans le péché, euh, ils sont en couple, ils vivent ensemble, en tout cas, il y en a plein de péchés. Donc, c'est pas toujours facile de leur en parler directement et leur dire la vérité. Alors, j'ai fait une recherche pour savoir, est-ce qu'on peut être sauvé simplement par le fait qu'on croit que Jésus est notre sauveur et est-ce que c'est assez? Alors, c'est ça la question aujourd'hui. Bon matin, Marthe, bienvenue. On va attendre que les gens arrivent un petit peu. Cette semaine, je suis super contente de partager avec vous que je vais baptiser une amie de longue date. Ça fait 16 ans et plus qu'on se connaît. Elle me suit depuis ce temps-là. On a fait des cours ensemble. Elle est à Toronto et elle va faire 5 heures de route pour venir me voir, pour se faire baptiser. C'est vraiment extraordinaire parce que l'année passée, après que Jésus est arrivé à moi, j'ai eu la chance de lui parler peut-être quoi, 1 heure et demie, 2 heures, un après-midi, puis j'ai raconté ce qui se passait dans ma vie. Puis elle trouvait ça intéressant. Et depuis ce temps-là, elle me suit, elle écoute mes Facebook Live là, tous les dimanches. Puis elle a commencé à lire le Nouveau Testament aussi. Elle a tout lu, les 4 évangiles. Elle est rendue dans le livre des Actes des Apôtres. Et elle m'a contacté cette semaine pour me dire, je crois et je suis prête à me faire baptiser. Donc, ça tombe très bien parce que je m'en vais à Gatineau. Je vais être là juste 4 jours. Donc, elle va venir me voir pour son baptême. Donc, c'est extraordinaire. Donc, ce matin, je veux vous parler un petit peu de est-ce qu'on a besoin d'être baptisé pour être sauvé? Parce qu'il y a des gens qui disent, ben oui, on n'a pas besoin d'être baptisé. C'est bien écrit dans la Bible, ben, je vais vous le lire. Euh, Éphésiens 2:8, c'est écrit. Car par grâce, vous avez été sauvés par la foi et non par vous-même. C'est le don de Dieu, pas d'œuvre, de peur que quelqu'un ne se vante. Là, je vais vous dire que c'est moi qui ai traduit ça, hein, sur Google Translate, là. Donc, c'est pas mot pour mot comme dans la Bible. Mais ce que ça veut dire, c'est que il y a, dans le livre Éphésiens, Paul est en train de dire euh, aux gens qui sont qui ont déjà repenti, qui sont déjà baptisés, que vous n'avez pas été sauvés, non, que vous avez été sauvés par la grâce de Dieu et non pas par ce que vous avez fait. Donc, c'est ça que ça veut dire en fait. Et il y a des gens qui prennent ça hors contexte puis disent, bon, ben, on n'a pas besoin de se faire baptiser. C'est bien écrit dans cette phrase-là qu'on est sauvé par la grâce de Dieu. Donc, mais ça, c'est pas correct de prendre ça de même parce que c'est hors contexte. Le contexte, c'est que c'est Paul l'apôtre qui est en train de l'écrire, cette lettre-là, à des gens qui sont déjà baptisés. OK? Donc, c'est important quand on, euh, on entend des choses, par exemple. Il y a tellement de gens qui disent tellement de choses par rapport à tout ce qu'il y a dans la Bible, là, que ce soit la repentance ou le baptême. Quoi d'autre qu'on a discuté cette semaine? Euh, Tout ce qu'il y a dans les révélations, par exemple. En tout cas, tout le monde a une opinion sur quelque chose, puis on a diverses opinions. Donc, je pense que ce qui est important, c'est que on prend le temps de lire pour nous autres mêmes, pour avoir notre propre compréhension, qu'on demande au Saint-Esprit aussi pour la vérité, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide dans la vérité. Et toujours vérifier aussi. Cette semaine, ça m'a vraiment hmm,
en tout cas, brasser un petit peu parce que il y a eu quelques instants où on a eu des discussions avec divers croyants et on a des opinions différentes. Puis, puis sur des sujets qui sont assez importants. Donc, je trouve ça de valeur parce qu'il y a des gens qui croient dans quelque chose qui n'est vraiment pas bon pour eux. Disons ça de même. Sachez là qu'il y a des gens dans le monde qui ont passé leur vie à étudier la Bible. Et nous autres, il y a des gens qui ont des jobs de 30, 40 heures par semaine à faire d'autres choses, mais lui, sa job, c'était d'étudier la Bible à temps plein. Donc, il doit connaître quelque chose. Donc, quand on a des spécialistes de même dans le monde, je pense qu'on peut vraiment écouter attentivement ce qu'ils ont à dire parce que il y a des fortes chances que eux, ils ont des bonnes réponses. OK? On compare ça avec notre compréhension et on prend pas juste n'importe quoi de ce que tout le monde dit. OK? Donc, ça, c'est important. Alors, toujours voir le contexte dans lequel quelque chose est écrit. Ça demande, tu sais, du temps pour étudier la Bible. Et je peux vous dire que moi, ça fait un an que le Seigneur est arrivé dans ma vie. Ça fait un an que j'ai commencé à lire la Bible. J'ai même pas fini parce que ça prend du temps. J'ai tout lu le Nouveau Testament. Je suis rendue à un tiers probablement de l'Ancien. Et ça prend du temps parce que je veux comprendre des choses en le lisant. Et c'est important de prendre le temps de le faire comme il faut. Alors, on était rendu à parler de est-ce qu'on a besoin d'être baptisé pour être sauvé. Moi, personnellement, mon opinion est oui. Pourquoi? Parce que même Jésus a été baptisé dans l'eau. Le mot baptême, je vous le répète, ça veut dire immersion complète. C'est un mot grec qui n'a jamais été traduit. Jésus lui-même s'est fait baptiser comme exemple. Donc, il me semble que c'est clair. Juste ça, là, c'est clair. OK. Dans le livre des Actes, Pierre a dit, repentez-vous et laissez chacun de vous être baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors ça nous ramène aussi à la question de repentance. Donc, quelqu'un qui dit que oh, bon, je crois en Jésus, j'ai pas besoin d'être baptisé, mais vous avez jamais fait une repentance envers Dieu. Ça, c'est important. Donc, repentance et le baptême, ça va ensemble. Faut pas penser qu'on peut juste croire en Jésus puis que c'est assez. Ce que vous avez fait dans votre vie ne compte pas. Il y a des gens qui pensent que bon, ben j'ai été une bonne personne, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ben écoute, tu sais, dans mon cœur à moi, je suis une bonne personne, je suis pure. Ça ne veut absolument rien dire. Puis, on pense qu'on est bon. Vraiment, là, moi aussi, je pensais que j'étais bonne, là, jusqu'à temps que le Seigneur arrive, puis je fais une repentance envers lui et il me fait comprendre avec le temps. Il y a comme une sanctification qui arrive après le baptême parce qu'on a une conscience qui est nouvelle. Puis à chaque fois qu'on fait quelque chose qui n'est pas correct, on sait, il nous le dit. C'est comme on a une conviction dans notre cœur qui nous fait sentir qu'on n'est pas correct. Puis, il faut qu'on repent encore envers Dieu. Puis, si on a fait quelque chose envers quelqu'un, il faut qu'on le partage, il faut qu'on le dise, il faut qu'on corrige ce qu'on a fait. Donc, c'est comme une sanctification qui arrive continuellement. Puis ça n'arrive pas. Tant que vous n'avez pas repenti envers Dieu, vous vous êtes fait baptiser au nom de Jésus et que vous recevez l'Esprit Saint. Parce que le baptême, la raison pourquoi on le fait, c'est pour vraiment enterrer l'ancienne personne qu'on était, puis recommencer à neuf. C'est d'être né de nouveau, c'est ça. Donc, je vais juste retourner à mes notes ici. Jésus a dit que nous avons besoin d'être nés de nouveau pour entrer dans le royaume. Je vous le dis, à moins d'être né d'eau et d'esprit, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est aussi simple que ça. Nous avons besoin d'être nés de nouveau par l'eau et par l'esprit. Ça veut dire de se faire baptiser dans l'eau et de recevoir le Saint-Esprit. Puis moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que
Euh, les gens qui pensent qu'ils sont sauvés sans être baptisés, vous êtes en train de passer à côté de quelque chose de tellement extraordinaire. Il va falloir que je prépare ça pour la semaine prochaine. Tout ce que j'ai à dire sur le Saint-Esprit. C'est quoi les cadeaux du Saint-Esprit? Et si vous n'êtes pas baptisé dans l'eau, immersion complète, vous êtes en train de passer à côté du plus beau cadeau que le Seigneur nous a amené, ce qu'il avait pour nous. Il a dit à un moment donné à ses épaules, il dit, il faut que je retourne pour que je puisse vous envoyer je sais pas c'est quoi en français, mais le serveur ou celui qui va vous aider. En tout cas, c'était le Saint-Esprit. Il fallait qu'il meure pour que son Saint-Esprit vienne en nous. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons le Saint-Esprit dans chacun de nous lorsque nous sommes baptisés. Puis ça, c'est un cadeau que vous n'avez pas reçu si vous n'êtes pas baptisé immersion complète. Donc, c'est un cadeau extraordinaire. La semaine prochaine, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. L'eau nous libère de nos péchés. Jésus est venu ici pour nous sauver de nos péchés. Et la façon qui nous sauve de nos péchés, parce que, tu sais, il y a des gens qui pensent qu'ils viennent nous sauver de l'enfer. C'est bien écrit dans la Bible, il vient nous sauver de nos péchés. Mais nos péchés amènent à la mort. Puis quand on est mort, on est mort. Puis Jésus nous amène à la vie éternelle. Donc, quand on a Jésus comme notre sauveur, on est baptisé, on reçoit l'Esprit Saint, on arrête de pécher aussi. C'est un processus. Il ne faut pas penser que on peut continuer à pécher non plus. Là. Il faut que ça arrête, il faut qu'on se sanctifie puis qu'on se purifie tout le temps. Ça nous amène à avoir une vie éternelle. Donc, lorsqu'on va mourir, on va vivre une vie éternelle auprès de Jésus. Mais si on ne le fait pas, on ne vivra pas de vie éternelle. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça amène vers la mort, parce qu'on va mourir, puis c'est tout, c'est fini. Alors, sachant que le salaire, ça se dit pas ça de même en français, c'est la mort, c'est ça. Avec Dieu, le don de Dieu, la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ. Donc, si le baptême nous libère du péché qui nous amène vers la mort, pourquoi qu'on dirait aux gens qu'on est sauvé par la foi, simplement? T'sais, on risque, pourquoi risquer leur vie éternelle? Pourquoi leur dire ça? Donc moi, en tout cas, c'est mon avis là-dessus. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres avis, mais pour moi, personnellement, je dirais pas à une personne, « Oh, ben c'est correct si tu crois simplement. » Non, il faut dire les vraies choses aux gens. On est dans un temps aujourd'hui aussi où ce que c'est important que les gens se réveillent. Puis je sais que le Seigneur est venu dans ma vie pour me réveiller, puis réveiller d'autres personnes pour qu'on en parle, parce que on a juste besoin d'écouter les nouvelles aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, pour voir que ça va très mal. Et vous allez voir, ça va aller de plus en plus mal. Et j'espère que juste en écoutant les nouvelles, ça va être assez pour vous réveiller, à vous poser des questions. Wow! Et là, ça va mal dans le monde. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le monde va tirer à sa fin. Et ce ne serait pas environnemental comme on est en train de vous faire croire sur la télévision. C'est pas comme ça se passe. Dieu a un plan pour la planète. Et Jésus a un plan pour nous, ses enfants. Puis ses enfants, c'est ceux d'entre nous qui ont repenti, qui ont été baptisés et qui ont reçu son Saint-Esprit. Donc, il y a une différence entre être sa création et son enfant. Et je souhaite, et lui aussi souhaite, qu'on devienne tous ses enfants. Hein? C'est son but. Alors, j'espère que ça vous a fait réfléchir aujourd'hui et que ça va vous amener à lire le Nouveau Testament si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est super important. Moi, je vous challenge en tout cas de commencer à le lire. Vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Puis si, je peux même pas imaginer que ça peut exister, là, mais si jamais vous commencez à lire au début et vous lisez les évangiles,
Puis après avoir lu les 4 évangiles, si vous y croyez pas, faites-moi signe. Parce que j'ai de la misère à croire que quelqu'un pourrait lire les 4, puis pas, puis que ça ne leur transforme pas en dedans, que Jésus n'arrive pas à eux. Parce qu'il est là, il est patient, il veut réveiller tout le monde, et c'est pour ça que le monde n'a pas n'est pas fini encore, c'est parce que lui, il n'a pas fini avec nous. Il est encore avec nous, il veut qu'on nous ramène à la maison. Donc, vous avez encore une chance. Si on était encore sur la terre, si vous êtes encore vivant aujourd'hui, vous avez encore la chance d'être sauvé par le Seigneur. Et je souhaite pour que chacune de vous, que vous trouviez cette vérité-là aussi. Alors, je veux juste dire un petit bonjour aux gens. Oups, petit problème technique. J'ai de la difficulté à voir tout le monde. C'est mort de la Suisse. Bon matin. Bon matin. Je suis contente que vous êtes là. Merci. Danny Grondin. Bon matin. Carole Quentin. Louiselle est là. Lynn Kilpatrick. Bon matin. Caroline Pilote. Louiselle. C'est ça. Le consolateur. Merci. Merci. C'est ça le mot que je cherchais tantôt. C'est fun que vous avez, ça paraît que vous m'écoutez. Donc, bon matin, Nathalie, Linda Tourigny, Stella. Donc, en tout cas, j'espère que ça va vous inspirer à lire le Nouveau Testament pour vous-même et que ça va transformer votre cœur en dedans. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux, il est bon, il est patient, il nous aime. Il veut que chacun de ses créations deviennent comme ses enfants. OK? C'est ça qui est important. Et il y a une différence entre les deux. Donc, je vous invite à lire le Nouveau Testament pour voir justement c'est quoi la différence entre les deux. Et je vais préparer pour la semaine prochaine quelque chose sur le Saint-Esprit. C'est quoi le but du Saint-Esprit? C'est qui? C'est quoi? Comment ça fonctionne? C'est quoi ces cadeaux? En tout cas, je vais préparer quelque chose d'intéressant pour la semaine prochaine. Alors, avec ceci, je vous souhaite une merveilleuse journée. Soyez bénis. Dieu vous aime énormément. Et je vous invite, en tout cas, de prendre le temps aujourd'hui pour lui remercier d'être patient avec vous. Et puis demandez-lui aussi de se révéler à vous si ce n'est pas déjà fait. Donc, avec ceci, je vous souhaite un bon dimanche, une merveilleuse semaine, puis à la semaine prochaine. Bye bye.